Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv. L'iPhone 5 sort aujourd'hui et d'ores et déjà sur la chaîne Techno, voici le test complet. Alors, quoi de neuf? Quels sont les points forts, les points faibles? Eh bien, on voit ça en détail. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Plus long, plus fin, plus léger, plus puissant. Toi aussi, t'es plus puissant aussi. C'est pas moi, c'est l'iPhone 5. C'est l'iPhone 5 que tu tiens entre les mains, Jérôme. Eh oui, oh voilà. Là là. Ce bijou Tiens, qui a déjà fait couler c'est moi qui le prends maintenant. Ça tellement suffit. d'encre. Et regardez, il est là. Bon, alors il fait 8 mm de plus en longueur, cet iPhone 5. Il est plus fin également. Et il est plus léger, il perd 28 grammes. C'est bien, il a été raisonnable pendant les vacances, il n'a pas trop mangé. Il a fait du sport. Bref, en fait, il est plus grand sans perdre en maniabilité, puisque, en fait, si vous avez un petit peu regardé la présentation que Tim Cook a fait de cet appareil, il expliquait... vidéo qu'on vous avait proposée dès le soir de la présentation. Hein. Effectivement, il expliquait qu'en fait, il ne voulait pas un iPhone 5 plus large, mais il le voulait plus long, parce que plus large, il tenait moins en main, moins bien en main en tout cas. En tout cas, c'était le point de vue de Tim Cook, qui se défend, hein, cela dit. Hein. Oui, parce qu'effectivement, on peut dire d'ores et déjà que la maniabilité et la prise en main de cet appareil est particulièrement agréable. Alors, on continue côté spec technique avec l'écran, donc. Alors, l'écran, eh bien, il gagne en longueur, c'est l'avantage. Il gagne en diagonale d'écran, même en superficie totale. C'est un écran de 4 pouces. Alors, qu'est-ce qu'on gagne concrètement avec un écran plus grand? Eh bien, on gagne une rangée de widgets supplémentaires. Vous allez me dire, ça ne va pas bousculer le sens du monde, mais c'est toujours agréable à prendre. Et puis, bon, après, ça apporte évidemment quelques petits conforts visuels, comme par exemple le fait de regarder une vidéo. Quand vous passez en mode panoramique, vous n'avez plus les barres noires qu'il y a en haut et en bas, puisqu'on est avec du vrai 16/9. Voilà. Alors ça, bon, tout dépend des vidéos que vous regardez. Hein. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais c'est vrai qu'on a une surface de vision qui est plus agréable. C'est plutôt pas mal. Mais en revanche, les barres noires, François, on va les retrouver à un autre endroit. Oui. On va les retrouver en haut et en bas lorsqu'on tient l'iPhone verticalement. Sur certaines applis, puisque les applis d'iPhone 4, iPhone 4S ne sont pas compatibles pour l'instant. Alors voilà, à l'heure où en tout cas, elles fonctionnent, mais l'affichage n'est pas le même. Voilà, à l'heure où on tourne ce test, bien sûr, on pense que les développeurs d'applications n'ont pas mis à jour leurs applis, ce qui fait que la plupart des applis qu'on a téléchargées, regardez, hein, c'est flagrant, vous avez tout simplement la surface d'affichage de l'ancien iPhone, et donc une barre noire en haut et en bas. Gageons que tout ça va être réparé très rapidement par les développeurs. Donc ça n'empêche pas d'utiliser ces applis, mais c'est un potentiel supplémentaire à conquérir et il va falloir faire des mises à jour. Effectivement. Alors, à l'intérieur de cet appareil, côté hardware, c'est donc un nouveau processeur. Oui, c'est un processeur en plus qui a une histoire. C'est le premier processeur made in Apple. Parce que tu sais qu'auparavant, Apple prenait un petit peu à droite à gauche. Samsung a longtemps fabriqué les processeurs d'Apple. Et bien là, on voit qu'Apple, encore une fois, veut marquer sa différence et son indépendance et a fabriqué donc ce processeur. Voilà, qui s'appelle A6 de son petit nom. Et qui est très puissant. Et on y reviendra parce que c'est un véritable... ça fait partie vraiment des innovations intéressantes, c'est qu'on gagne forcément en puissance. Ce qui contribue également à la puissance, c'est la mémoire qui a été augmentée, qui passe à 1 Go. Et bien sûr, cet iPhone 5 tourne avec la dernière version d'iOS, iOS 6. Alors, côté photo et vidéo, parce que ça c'est un élément qui est de plus en plus important pour les smartphones. Et on le voit, hein, tous les constructeurs misent énormément sur la qualité des photos et de la vidéo. Apple part de haut, parce qu'il faut savoir que Apple a toujours fait très attention à la qualité des appareils photo qu'ils mettaient dans leur smartphone. Le 4S était réputé pour faire de très belles photos. On est sur le même capteur, toujours 8 mégapixels, ça n'a pas bougé. Alors vous avez des Sony qui montent jusqu'à 13 mégapixels aujourd'hui, hein, et bien non, celui-ci est à 8 mégas. Voilà, la caméra qui a changé, en revanche, c'est celle qui est en façade, la petite caméra qui sert à faire de la visio principalement. Sur l'iPhone 4 et 4S, c'était une caméra VGA. Là, on monte un peu avec une caméra 1,2 mégapixels 720p. Voilà, en HD, pratique pour FaceTime, puisqu'il faut savoir que FaceTime peut retransmettre des images en HD. Donc si vous êtes un adepte de FaceTime, vous allez gagner en qualité indéniablement. Et puis, certaines améliorations qui sont dues, elles, à iOS 6, comme la prise de photos en panoramique, ou bien le partage de photos via le flux de photos d'Apple. Voilà, le partage de photos panoramiques est un gadget qui existe sur d'autres appareils. Oui, bien sûr, bien sûr. Et voilà, le souci, c'est qu'avec ces photos panoramiques, c'est très joli sur l'appareil, mais après, tu ne sais pas trop ce que tu en fais, en fait. Pour les partager, tu l'envoies par mail, enfin, sur un ordi, ça sort pas très bien, mais c'est plutôt joli, c'est vrai. Alors François, grosse particularité, l'iPhone change de connecteur, on l'a dit, redit, ça a fait là encore couler beaucoup d'encre.
le connecteur fait une cure d'amaigrissement lui aussi. Oui, tout à fait. Regardez la différence entre les deux connecteurs, c'est flagrant. Hein. Alors bon, l'ancien connecteur DOT qui existe depuis plus de 10 ans, hein, je crois, hein, qui a été lancé à l'époque de l'iPod, est remplacé par le Lightning, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il y avait déjà eu un changement, il y avait avant des prises Firewire, etc. Ouais. Mais on va dire que c'est le deuxième gros changement de connecteur dans l'histoire des ça faisait 10 ans qu'il était implanté dans les appareils mobiles d'Apple. Alors pourquoi changer de connecteur? Eh bien tout simplement parce que aujourd'hui les appareils sont... envie. Et puis surtout parce que les appareils sont de plus en plus petits et que, vu la finesse de cet appareil, on ne pouvait pas brancher le connecteur traditionnel. Bien Donc sûr. voilà, il y a aussi une volonté d'amincir tous les produits Apple et c'est logique. Et gageons que tous les prochains produits Apple seront avec ce système. Exactement, et conséquence également de la miniaturisation à l'extrême, eh bien c'est la carte SIM qui, elle aussi, a fait une cure d'amaigrissement. Si jamais vous décidez un jour d'acheter cet appareil, il faudra demander une nouvelle carte SIM à votre opérateur, car on passe à une nouvelle génération qui s'appelle la Nano SIM. Ouais, et ça, alors coup de gueule, pourquoi Apple a encore changé de format de carte SIM? Parce que finalement, à chaque nouveau modèle, Apple impose son changement de carte SIM. Et ça, c'est quand même assez gonflant, si vous me permettez l'expression, parce qu'à chaque fois, vous êtes obligé de demander une carte SIM à votre opérateur, vous êtes obligé soit de la commander sur Internet, soit d'aller la chercher. Enfin, il y a des ruptures de stock, parce que tout le monde veut la même carte SIM en même temps. Voilà, et puis si on garde un ancien iPhone, on ne peut pas réutiliser sa carte SIM actuelle dans l'ancien iPhone. Exactement, si après vous voulez remettre votre carte, effectivement, c'est ce que tu dis, dans un autre téléphone, ça ne marche pas. C'est assez embêtant. Ça, c'est casse-pied. Alors bon, on peut imaginer que cette Nano SIM a été inventée parce que, comme elle prend moins de place, on peut encore miniaturiser le tout. Mais franchement, bon... Cela dit, François, il ne faut pas oublier qu'à un moment, Apple avait carrément envisagé de supprimer les cartes SIM pour les remplacer par un composant hardware. Et oui, Apple voulait s'affranchir des opérateurs de téléphonie mobile, et les opérateurs ne l'ont pas entendu de cette oreille et sont montés au créneau. Et Apple a cédé face à cette pression des opérateurs. Donc la Nano SIM, c'est peut-être justement ce compromis qui a été trouvé entre le hardware et puis la carte traditionnelle. Et puis tiens, une petite coquetterie esthétique, c'est la prise jack qui déménage sur cet iPhone. Elle passe d'en haut du premier étage au à gauche à en bas à gauche. Ouais, voilà. C'est ça. Bon, pourquoi? C'est malin, cela dit. Oui, ça se trouve d'ailleurs sur d'autres appareils. Ça évite d'avoir le fil du casque qui passe devant l'écran, comme ça. Voilà, il fallait y penser, bien joué. On trouve ça sur plusieurs appareils aujourd'hui. Dans un instant, la suite de ce test de l'iPhone 5 avec les points forts, les points faibles, et puis notre avis, bien sûr, à tout de suite. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Bon alors, qu'est-ce qu'il a dans le ventre cet iPhone 5 et quels sont, on va dire, les points positifs, Jérôme? On va commencer peut-être par la finition. Bah oui, parce qu'il se voit par le design et incontestablement, eh bien, une fois de plus, Apple frappe fort en matière de look, en matière d'esthétique. C'est un produit très joli, très bien fini. On ne peut pas dire le contraire. De nouveaux matériaux, terminé, le verre sur la face arrière, maintenant c'est du métal. Et puis il y a donc ce côté bicolore. Ouais. Les frimeurs seront ravis car lorsqu'ils porteront le nouvel iPhone 5 à l'oreille, on verra tout de suite que c'est un nouvel iPhone. Ouais, mais il faut le mettre du bon côté parce que de l'autre, on ne voit pas trop la différence. Bon, il est un petit peu plus long. C'est rare qu'on tienne son téléphone comme ça aussi. Oui, ou alors c'est qu'on est en fin de soirée et qu'on a beaucoup bu. À ce moment-là, on peut le tenir comme ça, effectivement. Donc la finition qui est exemplaire, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci. Sans doute l'un des plus beaux téléphones du moment. Un vrai comme produit de luxe à part entière, on peut le dire. L'ergonomie qui est là aussi très réussie, on en parlait tout à l'heure, étant donné que l'écran est plus long mais pas plus large, il tient très bien en main, même dans les petites mains. Donc vous, mesdames, mesdemoiselles qui regardez ce test, eh bien vous ne serez pas dépaysés, votre petit iPhone tiendra de la même manière dans vos petites mains. Et d'ailleurs, vous ne serez pas dépaysés car d'une manière générale, eh bien, on reste complètement dans la continuité. Ouais. Ça reste un iPhone, si vous en possédez déjà un, enfin disons que les possesseurs d'iPhone actuels
vont retrouver complètement leur marque en termes d'ergonomie également au niveau de d'iOS, au niveau de l'interface. Et ça, c'est la force d'Apple, bien sûr. On change de téléphone, on met sa carte SIM, pour peu qu'on soit sur iCloud ou qu'on ait sauvegardé tout ça. Et on se retrouve chez soi. Voilà, on se retrouve chez soi tout de suite et on ne se demande pas comment ça marche, on sait comment ça marche. Alors, évidemment, il est plus fin, il est plus machin, il est plus truc, et il est aussi plus puissant. Il est plus bidule aussi, tu vois. Il est plus bidule, c'est vrai, c'est important. Donc il est plus lumineux et plus contrasté au niveau de l'écran. Ça, c'est l'écran. On a dit que c'était le même, mais il a été boosté quand même un peu. Oui, parce que déjà, la méthode de fabrication n'est pas la même. En fait, l'écran et la couche tactile sont intimement liés, ce qui n'était pas le cas avec l'iPhone 4S. Et c'est vrai qu'on gagne un petit peu en luminosité et en contraste. Bon, il n'y a pas de quoi se rouler par terre, mais c'est un petit peu mieux. Oui. C'était la moindre des choses. Voilà, la différence avec le 4S, c'est pas flagrant. Pas non plus flagrant. C'est pas flagrant. Alors là, en revanche, là où c'est flagrant, c'est quand on commence à manipuler les deux appareils, ce qu'on a pu faire, nous, ces derniers jours. Et effectivement, on se rend compte que l'iPhone 5 est beaucoup plus rapide que le 4S. Tout est beaucoup plus fluide. Lorsque vous naviguez dans les applis, lorsque vous lancez par exemple Safari, vous surfez sur Internet, tout se charge plus rapidement. Il devine ce qu'on veut faire, non? J'ai presque l'impression qu'il devine ce qu'on veut faire. On sent que le processeur A6, eh bien, en a sous le capot et ça booste, quoi. Alors ça, c'est appréciable également pour le jeu vidéo, pour la vidéo bien sûr, pour le surf sur Internet même, ça contribue aussi à la rapidité d'affichage des pages web. Et en termes de vitesse, il y a aussi tout ce qui est connexion, tout ce qui est réseau. Et là encore, Apple, avec sa dernière puce réseau, bat tous les records. Sincèrement, regardez un petit peu les images qu'on a faites avec l'application des groupes tests, qui permet de calculer les débits. Eh bien, en HSPA+, donc en fait, c'est la nouvelle norme 3G qu'on vous explique dans une vidéo récente sur la chaîne Techno, versus la 4G. Eh bien, comme cet iPhone 5 est compatible avec cette norme 3G, on atteint des débits jamais atteints avec l'iPhone 4S. C'est-à-dire que là, on multiplie les débits par 2 ou 3. Moi, chez moi, alors j'habite Paris, je suis arrivé jusqu'à 25 mégabits en 3G. Moi, cher ami, c'est énorme. Attends, c'est plus que ma connexion ADSL à la maison. Non, bon c'est pas anodin. Bon, le Wi-Fi est également plus rapide et plus sensible. Et ça, c'est bien, c'est appréciable. Oui, moi, alors, toujours test. J'étais dans un endroit où mon 4S et même habituellement passe pas bien. Voilà, si vous voulez, même d'autres smartphones, le Wi-Fi passait pas bien. Et bien là, ça passait. J'avais du débit et je pouvais surfer sur Internet. Il était heureux. Non, mais je l'ai remarqué. Donc c'est quand même qu'il y a une différence, en tout cas d'antenne ou de puissance de composants dedans. Alors, du côté logiciel, eh bien, évidemment, on l'a dit, donc il est équipé d'iOS 6, et avec iOS 6, eh bien, vous allez voir apparaître des tas de nouvelles fonctionnalités sur lesquelles on ne va pas s'étendre. L'une des plus remarquables, c'est le nouveau système de navigation et de cartographie signé Google. Voilà. Signé, Apple, justement. Voilà, signé Apple et TomTom. À noter que à partir du moment où vous mettrez vos précédents iPhones à jour, vous bénéficierez aussi de ces mises à jour. Ça marchera aussi sur 4 et 4S. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus, ce nouveau plan? Eh bien, en fait, on est un peu déstabilisé au début quand on lance. Si vous êtes un habitué de l'appli Google Maps, vous allez au début être un petit peu décontenancé parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Les graphismes sont pas tout à fait les mêmes. Et alors, on a noté quand même quelques petites différences. Par exemple, lorsque vous zoomez sur une rue, regardez, d'un côté, vous avez le zoom avec l'iPhone 4S ou Google Maps et de l'autre côté avec l'iPhone 5. Eh bien, paradoxalement, Google Maps a un zoom qui est plus puissant. On voit mieux les voitures, si tu veux, dans la rue, qu'avec le nouveau système d'Apple. Voilà, il va plus loin. Alors après, côté avantage de la solution de l'iPhone 5 et donc de TomTom, c'est qu'on a des cartographies en 3D superbes. Regardez par exemple Londres, Big Ben, monstrueux. On a l'impression qu'elle va sortir de l'écran. Alors c'est spectaculaire, mais on vous montre Big Ben parce que ça ne marche pas par exemple dans d'autres villes, notamment Paris. Et oui, regardez cette tour Eiffel, la pauvre. C'est moins joyeux. Voilà. Elle est complètement tordue, on dirait que je ne sais pas moi ce qui s'est passé, mais on se croirait dans le film 2012. C'est-à-dire qu'Apple ne lui a pas encore réglé son compte. Voilà. Alors ça montre bien... et encore une fois, on ne va pas s'étendre trop longtemps sur cette fonctionnalité parce que c'est du logiciel, c'est iOS 6, c'est pas le sujet, mais ça montre qu'il y a encore un potentiel de développement pour l'application d'Apple et de TomTom qui n'est pas encore au niveau de celle de Google, qui a évidemment une avance phénoménale dans ce domaine. Alors, est-ce que ça veut dire que Apple s'est un peu trop précipité pour lancer cette appli plan? On sait qu'il y a des choses stratégiques derrière. La priorité, c'était de se séparer de l'appli Google et donc de proposer une alternative aux utilisateurs. Les points faibles avec tout d'abord l'autonomie de l'iPhone 5 qui est un peu décevante.
Eh bien, en fait, Apple ne fait pas de miracle, encore une fois, avec l'autonomie de ses appareils. En utilisation, on va dire, au quotidien assez intensive, vous n'allez pas avoir plus d'autonomie qu'avec l'iPhone 4S. Voilà, c'est-à-dire Peut-être même un petit peu moins. Si on allume la 3G, le Wi-Fi, le Bluetooth Le GPS, et le etc. GPS, Ouais. là, ça se vide très très vite. Ça se vide vite, mais bon, voilà, encore Pas de une fois, pas de miracle, miracle de la part d'Apple. C'est pas excessivement mauvais, mais si vous l'utilisez de manière intensive tout au long de la journée, le soir, il va avoir très très soif votre iPhone 5. Autres points faibles qui ont d'ailleurs été très largement soulignés avant même la sortie de cet appareil, on l'a dit. Oui. Pas de 4G française, pas de NFC, la technologie sans contact, et pas non plus de recharge par induction. Oui, c'est des stratégies technologiques qu'Apple n'a pas voulu prendre, en fait. Et bon, voilà, c'est pour ça on a été tous un petit peu déçus par ce manque d'innovation évident sur ce téléphone. Absolument. Hein, on est d'accord. Depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on dit pas mal de choses sympas concernant ce téléphone, mais il manque d'innovation. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un téléphone qui est bien fait, mais qui n'est pas très courageux en termes de technologie. Qui ne pousse pas le bouchon, enfin, Voilà. qui n'est pas aussi évolué technologiquement que Alors, le pas de Galaxy 4G, S3, on vous l'a par dit en exemple. France, parce que alors ça, c'est un problème de fréquence. On va dire que c'est pas forcément un problème d'Apple directement. C'est un problème technique. En France, il ne sera pas compatible 4G, visiblement. Peut-être que ça pourra évoluer. Pas de NFC, pas de recharge à induction. Voilà, alors que d'autres téléphones proposent ce genre de service. La question est de savoir si ce sont réellement des innovations qui apporteraient quelque chose à l'utilisateur moyen de l'iPhone. Ouais. Apple a sans doute pensé que non, que ces technologies n'étaient pas suffisamment mûres et qu'il fallait plutôt se concentrer sur l'essentiel. Bon, après, on va dire les changements qui sont peut-être un peu, on va dire, énervants, eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la nano SIM, donc cette nouvelle carte SIM, ce nouveau modèle, le connecteur, on va être obligé de racheter Changement de des connecteur. câbles. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est pas un scandale d'un point de vue industriel. On comprend qu'Apple ait eu besoin de changer. Ouais. C'est seulement la deuxième fois depuis toute l'histoire des iPods et iPhone. Il y en a d'autres qui ont changé beaucoup plus souvent que ça. Mais il n'empêche que pour l'utilisateur final, c'est vrai que c'est une contrainte, c'est casse-pied. Il va falloir, si vous aviez déjà des appareils avec l'ancien connecteur, racheter par exemple des adaptateurs, 29 €, ch'ting. Boum. Allez, c'est parti. Voilà, bon, c'est assez casse-pied. Fallait le préciser. Il fallait le préciser. Et puis à noter que cet iPhone 5 est compatible avec tous les chargeurs de nouvelle génération de tous les téléphones portables, puisque vous l'avez sans doute remarqué, les chargeurs aujourd'hui ont une prise USB et vous allez pouvoir, par exemple, le chargeur d'un Galaxy S3, brancher le câble de l'iPhone et recharger votre iPhone avec. Ça marche. Pas mal. Autre spécificité, c'est qu'il se recharge, je crois pas qu'on l'ait dit tout à l'heure, l'iPhone 5 se recharge tout aussi rapidement que le 4S avec un chargeur d'iPhone 4, ce qui n'était pas le cas avec l'iPad 3. Rappelle-toi, il faut au moins une nuit pour recharger l'iPad 3. Cet iPhone 5 se recharge très très vite et ça c'est un point positif. Alors pour conclure, Jérôme, que peut-on dire concernant cet iPhone 5 ? Voici notre verdict. Moi, je dirais que c'est un téléphone rassurant pour ceux qui possèdent déjà un iPhone. C'est un téléphone séduisant pour ceux qui veulent changer ou qui veulent venir à l'iPhone en venant d'un autre appareil, d'un autre univers. Mais c'est un smartphone décevant pour les geeks. En fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Apple cultive, on va dire, son aspect grand public. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a un peu effleuré tout à l'heure. Une personne qui a un iPhone 3G qui va passer au 5, en fait, va mettre sa nouvelle carte SIM, va mettre sa mise à jour et puis va se retrouver avec un environnement qu'il connaît. Voilà, c'est pas de rassurant. surprise. On pourra. Il marchera bien, il ira plus vite, il sera On un peu aura plus ses petites joli. applis, Bon, voilà. tout marchera. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est que ça manque d'innovation. En fait, François, Apple cultive sa différence qui a toujours été celle-là. La simplicité. Y compris dans l'univers des ordinateurs. La simplicité, l'expérience utilisateur, le design évidemment, quitte à rogner sur les fonctionnalités, sur les fonctionnalités technologiques pures. Bon, en revanche, ils n'ont pas rogné sur les tarifs, les amis, parce que là, cet iPhone 5 coûte très très cher. Il commence nu, donc à 679 €. Vous pouvez le trouver peut-être un petit peu moins cher dans des boutiques de ci de là. 678. 600, je l'ai vu à 640, mais bon, voilà, c'est toujours très très cher. 679, c'est le 16 Go. Si vous montez au 64 Go, ça va jusqu'à presque 900 €, 900 donc € c'est pour un totalement téléphone portable. surréaliste. Ouais. En tout cas, c'est un prix qui n'a jamais été atteint jusqu'à présent pour un smartphone.
et qui fera vomir plus d'un utilisateur ou d'un acheteur potentiel, évidemment. Juste un petit parallèle, hein, le Galaxy S3, qui est sorti il y a quelques mois, mais qui est quand même un téléphone très récent, qui est vraiment le fleuron de chez Samsung, est à 540 €. Ouais, Donc il y a 150 € d'écart entre ces deux téléphones. Et pourtant, au point de vue technique, technologique, on est à peu près dans la même gamme. Hein. Et pourtant, déjà 2 millions de produits précommandés à l'heure où on enregistre cette vidéo. Donc, Et ce n'est que le début. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cet iPhone 5. On lui met une note, Jérôme? Oui, écoute, allez, mettons-lui allègrement ce qui me concerne. Moi, je lui mets tranquillement un petit 9 qui prouve qu'il est parfait, sauf que, quoi. Parce que je disais, ma fibre geek n'a pas été suffisamment titillée, mais pour le reste, c'est nickel. Alors moi, juste pour cultiver ma différence, je vais mettre un demi-point de moins, je vais mettre 8,5 pour marquer en fait, voilà, ma petite déception. C'est vrai que je suis un petit peu déçu concernant cet iPhone 5. Je m'attendais à un peu plus de technologie, à un peu plus d'innovation. J'aurais aimé avoir un écran plus grand, donc je suis un petit peu déçu, 8,5. Voilà, allez, je pense qu'on a bien fait le tour du problème, évidemment. On sait que vous êtes très nombreux à vous intéresser à ce produit qui, malgré tout, n'est pas exactement comme les autres, qui suscite toujours beaucoup d'enthousiasme, d'intérêt, de curiosité. Donc on voulait faire le point, un point complet. Et puis bien sûr, on se retrouve, vous le savez, sur la chaîne Techno régulièrement. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, @la chaîne Techno, et puis sur notre page Facebook, bien sûr, vous êtes les bienvenus. À très vite. Salut à tous, bye bye. Tiens-le sans te rendre compte que tu le tiens. D'accord. Oh, mais ça, je me rendais pas compte. Allez. Ça alors. Allez, go, Jérôme Colombin. C'est parti. Ta chemise, c'est bon et tout, on recommence pas après. C'est pas ça moi, ira. c'est l'iPhone 5, c'est un choix conjoint. Merci. Hein. Ça fait 1 heure que j'essaie de le caler.